Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apporter davantage de contenu à notre animation. Nous allons commencer par donner un nom à notre projet. Vu qu'il met en scène un zombie, pourquoi ne pas l'appeler Annie Zombie? Première chose que nous constatons dans notre projet, il m'est impossible de placer le zombie derrière les arbres. Pourquoi? Parce que les arbres font partie de la scène. Donc, par définition, tout ce qui se trouve sur la scène se trouve derrière les lutins. Donc il est impossible de placer un lutin derrière la scène. La solution sera de créer un nouveau lutin, de passer en mode vecteur et d'utiliser les outils ellipse et redessiner afin de créer un nouvel arbre. J'ai donc deux lutins, le zombie et l'arbre, que je vais pouvoir placer où je veux sur la scène. Pour amener un lutin au premier plan, c'est très simple, je clique sur ce même lutin dans la scène et je maintiens le bouton de la souris appuyé. Une autre possibilité est d'utiliser le bloc « Aller au premier plan » à utiliser dans le script du lutin concerné. Et donc je clique sur le bloc afin de faire passer le lutin au premier plan. Les lutins ont beaucoup d'avantages par rapport aux arrière-plans. Regardez le nombre de blocs disponibles dans Mouvement et Apparence pour les lutins et pour l'arrière-plan. On voit que, en ce qui concerne l'arrière-plan, c'est plutôt limité. Question mouvement, c'est logique, un arrière-plan ne bouge pas normalement. Il est donc judicieux d'utiliser un maximum de lutins sur la scène. Notez qu'il est possible de sauvegarder vos lutins afin de les utiliser dans d'autres projets. Un clic droit sur le lutin, sélectionnez Enregistrer localement, et dans l'autre projet, vous sélectionnez l'option Importer le lutin depuis un fichier. Il suffit d'aller rechercher le fichier du lutin correspondant et il apparaîtra dans la liste des lutins. Même chose pour les arrière-plans, un clic droit, Enregistrer localement comme fichier, et vous pourrez très bien réutiliser vos arrière-plans dans d'autres projets, en utilisant bien entendu l'option Importer l'arrière-plan depuis un fichier. Maintenant que vous avez bien compris la différence entre l'arrière-plan de la scène et les lutins, passons à autre chose. Lorsque l'on raconte une histoire, lorsque l'on crée une animation, elle se passe généralement dans plusieurs lieux différents. Alors comment passer d'un lieu à l'autre? C'est très simple, je vais créer un nouvel arrière-plan. Je vais dupliquer le premier s'appellera route et arbre, et j'ai envie que mon deuxième lieu soit un désert. J'ai donc dupliqué le premier arrière-plan pour gagner du temps, pour m'épargner des efforts. En effet, regardez, je n'ai plus qu'à supprimer, en sélectionnant et en appuyant sur la touche Delete, les arbres et la route. Ensuite, je prends mon pot de peinture et je colorie mon désert. Je n'ai plus besoin de mon lutin arbre, je vais donc le cacher. Allons chercher un lutin cactus dans la bibliothèque des lutins. Je choisis la catégorie vecteur, c'est toujours mieux de travailler avec un dessin en vecteur. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé, donc je vais me rabattre sur l'arbre de Noël. Voyons maintenant comment passer d'un arrière-plan à l'autre. Je sélectionne la scène, je passe dans Script, Événements, donc quand le programme sera lancé en cliquant sur le drapeau vert, il va passer à l'arrière-plan, donc je sélectionne le bloc Basculer sur l'arrière-plan, Route et Arbre, et ensuite je place un bloc de temps d'attente, ça va durer 6 secondes on va dire. J'ajoute un deuxième bloc Basculer sur l'arrière-plan, mais cette fois-ci je vais le laisser sur Désert, donc il va passer de l'arrière-plan Route et Arbre vers désert. Concentrons-nous maintenant sur l'arbre de Noël. J'ai envie qu'il apparaisse quand le désert apparaît. Donc je vais lui dire, quand le programme est lancé, tu attends 6 secondes et ensuite tu te montres. Testons le programme. Je le lance. Tout se passe bien. Il passe sur le deuxième arrière-plan désert et l'arbre de Noël apparaît. Relançons-le pour voir, et là il y a un souci. L'arbre de Noël est déjà présent sur leur premier arrière-plan. Pourquoi? Parce que
je dois insérer un bloc ici au lancement du programme caché. Donc l'arbre va se cacher, l'arbre de Noël, va attendre 6 secondes qui correspond au temps qu'il va falloir au deuxième arrière-plan pour apparaître, donc l'arrière-plan désert, et l'arbre de Noël va apparaître en même temps. Deuxième problème, je vois que mon personnage ici est complètement de travers. Pourquoi ? Regardons un petit peu le code. Ici à droite, on voit qu'il tourne de 15 degrés, attend une demi-seconde, tourne de 15 degrés vers la gauche, etc. Mais il ne revient jamais à sa position initiale, donc c'est sa position verticale. Je vais donc devoir insérer un bloc pour remédier à ce problème. Lorsqu'on sélectionne un lutin, apparaît une icône bleue, I, pour information. Je clique dessus et je vois un paramètre orientation, direction plutôt. Je modifie cette direction afin de redresser mon lutin et je vois que cette position correspond à 90 degrés. Je vais donc choisir le bloc s'orienter à 90 degrés. Ce bloc va s'exécuter à chaque début de programme. En lançant plusieurs fois le script, je vois que la position verticale de départ est bien respectée. J'ai apporté quelques modifications dans le script du zombie afin que l'animation ne dure que 5 secondes. On peut voir 0,5 secondes x 2, ça fait 1, x 5, 5 secondes. Et 1 quart de seconde x 4, ça fait 1 seconde, x 5, en tout 5 secondes. Les mouvements du zombie sont donc bien synchronisés cette fois-ci. Récapitulons. Dans mon animation, l'arrière-plan passe au désert après 6 secondes. J'aimerais avoir un contrôle beaucoup plus précis sur cette transition. Je vais donc utiliser ce qu'on appelle les messages, qui se trouvent dans les blocs événements. À la fin de l'animation de mon personnage zombie, je vais ajouter un message. Je pourrais très bien l'ajouter après un des 3 scripts d'animation du zombie. Je lui donne un nom, par exemple, envoyer message à tous les lutins désert. Je dois maintenant modifier les scripts de mes arrière-plans. Je vais demander, lors de l'exécution du programme, grâce au drapeau vert, de basculer sur l'arrière-plan route et arbre. Ensuite, quand le message, rappelez-vous envoyé après le script de l'animation du zombie, le message désert sera envoyé à tous les lutins ainsi qu'aux arrière-plans de la scène. J'utilise le bloc, quand je reçois le message désert, l'arrière-plan va basculer sur le costume désert. Grâce à ce bloc envoyé à tous désert. On essaye. Alors, l'arrière-plan bascule bien une fois que l'animation est terminée, mais le sapin ici n'est plus coordonné, n'est plus synchronisé, pardon. Je vais donc devoir modifier son script. Lorsqu'il recevra le message désert donc, il devra apparaître. Mais dans un premier temps, je devrais le cacher pour qu'il ne soit pas visible quand nous sommes sur l'arrière-plan route et arbre. Donc je dois utiliser un autre événement quand le drapeau vert est cliqué, lancé, donc quand le programme est lancé, l'arbre est caché, donc le sapin de Noël est caché, et quand il reçoit le message désert, il se montre. Lançons le programme pour le tester. Il bascule bien sur l'arrière-plan route et arbre, et à la fin de l'animation apparaissent le désert et l'arbre en même temps, donc tout fonctionne. Ces blocs messages sont donc très importants pour tout ce qui est coordination, synchronisation d'événements de différents lieux, donc passer d'un lieu à l'autre, ou faire intervenir des personnages à des moments précis. Vous êtes donc capable de mettre en scène une histoire beaucoup plus longue maintenant. C'est à vous de jouer.